Le réfugié et le demandeur d'asile ont toujours trouvé une terre d'accueil au Cameroun. Les activités marquant la 21e édition de la Journée mondiale du réfugié l'ont encore prouvé, le 20 juin dernier. Dans les camps de réfugiés à l'est du pays, le chef de l'État a envoyé à Garouaboula et à Kenzou une aide humanitaire spécifique aux Centrafricains déplacés. Il a fallu mobiliser 27 camions gros porteurs pour transporter les dons du chef de l'État. Nous sommes là pour apporter le message d'espoir du chef de l'État aux populations. C'est un message d'espoir. Nous leur disons que le chef de l'État est là pour les accompagner, mais ils doivent respecter également les lois de la République. C'est une vraie préoccupation pour la France. Une assistance humanitaire au nom de la solidarité africaine et de l'hospitalité légendaire du Cameroun. Je peux dire qu'en ce moment, le Cameroun, heureusement, n'est pas en train de recevoir un afflux massif. Mais il y a un grand nombre de réfugiés au Cameroun qui sont arrivés par vagues successives. Près de 450 000, presque un demi-million. Ce n'est pas facile de gérer un grand nombre comme ça. Et le gouvernement du Cameroun a toujours eu un esprit d'hospitalité et un esprit très ouvert pour que ces personnes puissent être incluses dans les communautés, mais également dans les plans nationaux du gouvernement du Cameroun, notamment par exemple la dernière stratégie nationale pour le développement qui a un volet sur la protection sociale et qui prévoit de ne laisser personne derrière et d'inclure les plus vulnérables. Il y a le gouvernement, mais il y a aussi le peuple camerounais que nous voulons aussi remercier parce que vous savez, avant que les autorités ne se mettent en place, avant que la grosse machine du HCR ne se mette en place, c'est d'abord les communautés, les villageois qui reçoivent toutes ces personnes et qui partagent avec elles le peu qu'elles ont. Au ministère des Relations extérieures, une cérémonie protocolaire a rassemblé dans la grande salle d'apparat du beau monde autour de la commémoration de la Journée mondiale du réfugié. Membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées au Cameroun, hauts responsables et chefs de structure du Minerex et des autres administrations, gouverneurs de région accueillant les représentants des réfugiés et demandeurs d'asile. Une cérémonie au cours de laquelle on a démontré l'importance que le Cameroun et la communauté internationale accordent aux réfugiés. On a surtout salué le soutien permanent du chef de l'État aux réfugiés. Ce geste du chef de l'État, convient-il de le souligner, montre l'attention qu'il porte au bien-être de cette population cible en détresse accueillie dans notre pays. C'est aussi le lieu pour moi d'exalter, au nom du gouvernement du Cameroun, l'excellent travail des organisations internationales qui œuvrent à l'encadrement des réfugiés dans notre pays. Je voudrais à cet effet me féliciter des actions du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et particulièrement sa représentation au Cameroun qui couvre le Gabon, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe pour l'assistance remarquable qu'elle apporte aux réfugiés. Le Cameroun accueille actuellement près d'1 million de réfugiés et demandeurs d'asile d'origine et de nationalités diverses. Ces réfugiés aux conditions sociales et économiques peu avantageuses aspirent à une plus grande autonomie. Aussi, l'inclusion, thème retenu cette année, arrive-t-il à point nommé. Dans un contexte de gestion de la pandémie à Covid-19, ce thème nous rappelle à quel point chaque frange de la population est importante. À cet égard, la nécessité de prendre en compte les réfugiés dans les programmes de santé, d'éducation et d'accès à l'emploi s'impose. Je vais juste citer un exemple, l'éducation, parce que c'est très important. Nous savons tous qu'un enfant qui ne va pas à l'école, c'est un adulte perdu. Le HCR soutient l'accès à l'école durant tout le cycle primaire. Mais comme vous le savez, un enfant qui ne fréquente que le cycle primaire, mais qui demain ne peut pas aller à l'école secondaire, soit parce qu'il n'en a pas les moyens, soit parce qu'il n'y a pas de lycée dans la zone où il est, ou dans sa région, ne sera pas compétitif demain sur le marché de l'emploi. Et il risque fort de se retrouver dans le secteur informel ou à travailler dans les mines d'or. Je me suis entretenu sur le terrain avec certains préfets qui m'ont dit que dans leur département, il n'y a pas de lycée.
et qu'il faut obligatoirement se déplacer et faire de gros sacrifices financiers, souvent hors de portée des parents, pour aller à l'école secondaire. Il faut donc réfléchir dans les programmes de stabilisation, de développement, sur l'importance de faciliter l'accès à l'éducation et la nécessité de construire avec le gouvernement des établissements scolaires secondaires pour conduire l'enfant vers un 3e cycle. Voilà ce qui permet de passer de la réponse d'urgence au développement. Parce que, mesdames et messieurs, lorsque les réfugiés ont une vie décente, lorsqu'ils vont à l'école, lorsqu'ils ont un emploi, de nombreux exemples de par le monde montrent qu'ils ont joué un rôle positif dans leur pays d'asile. Je pense que si demain, Monsieur le ministre des Finances apprend que 300 000 réfugiés vont commencer à payer des impôts parce qu'ils sont sortis de l'informel, il sera le plus heureux des ministres. En juillet 2005, le Cameroun a voté la loi portant statut des réfugiés, une loi qui leur donne le droit à l'éducation, à un emploi décent, le droit à la propriété. Cette loi reconnaît la liberté de religion et d'association, le droit à la non-discrimination. Bien plus, au sommet des dirigeants sur les réfugiés organisé en marge de la 71e Assemblée générale des Nations unies, en septembre 2016, le Cameroun a pris fait et cause pour les personnes déplacées. En 2018, il a signé le Pacte mondial sur les réfugiés. Mais à l'observation, cela n'est pas assez pour parvenir à une gestion rationnelle des réfugiés et des demandeurs d'asile. Je rêve qu'il y aura un jour la paix dans les pays voisins et que les réfugiés pourront rentrer chez eux. Je rêve qu'un jour le Cameroun sera à même d'enregistrer seul les réfugiés, de déterminer le statut des demandeurs d'asile, de délivrer des cartes d'identité et de passeports aux déplacés, conformément à la loi. Je rêve qu'un jour le Cameroun ratifiera les conventions sur l'apatridie afin de prévenir que des personnes ne se retrouvent demain sans nationalité. Je rêve que les réfugiés qui bénéficient de la protection internationale au Cameroun en raison des conventions ratifiées par les États et qui resteront au Cameroun disposeront de revenus qui leur permettront de contribuer aux richesses du pays qui les accueille, de rendre à ceux qui les ont reçus et qu'ils jouiront à nouveau pleinement de leurs droits civils, sociaux, culturels et économiques. Comme le dit la devise de cette journée mondiale, ensemble nous pouvons faire la différence, together we shine. Malgré les avancées en matière de gestion des réfugiés dans notre pays, le Cameroun reste préoccupé par la recherche de solutions durables aux déplacements forcés. La mise en œuvre des différents accords tripartites avec le Nigeria et la République centrafricaine sous les auspices du HCR pour le rapatriement volontaire de ces réfugiés dans la dignité, tout comme l'important don humanitaire du chef de l'État récemment mis à leur disposition afin de faciliter leur réinsertion dans leur pays d'origine, y participent. Comme nous pouvons le constater, la gestion des réfugiés implique des sacrifices importants de la part des pays hôtes qui, pour la plupart, sont des pays en voie de développement. Il serait donc judicieux qu'en militant pour l'inclusion des réfugiés dans tous les domaines de la société, la communauté internationale en général et les pays développés en particulier agissent en vertu du principe de la solidarité internationale tel que préconisé par le Pacte mondial sur les réfugiés. La solution idoine à la crise mondiale des réfugiés à laquelle nous faisons face actuellement résiderait donc dans notre volonté commune et notre capacité à nous mobiliser au sein de nos États respectifs pour faire prévaloir l'état de droit, la bonne gouvernance politique et économique, le respect des droits de la personne humaine en vue d'améliorer les conditions de vie de nos populations. La promotion par le Cameroun d'un modèle de vie en symbiose avec les communautés hôtes vise dans ce sens à améliorer la vie des réfugiés en levant les freins à leur intégration dans les domaines primordiaux sus-évoqués. Il s'agit à terme de parvenir à une réponse globale qui permettrait d'évoluer de la logique humanitaire vers la logique du développement inclusif et notamment dans l'entrepreneuriat.
L'inclusion des réfugiés suppose une synergie d'action commune, en vertu du principe de la solidarité internationale préconisé par le Pacte mondial sur les réfugiés. Ainsi, ensemble, on peut tout accomplir.